Changez les paradigmes et reprenez le contrôle de votre vie. En cette année, c'est le temps de créer la vie que vous avez toujours désirée. Et Alan et moi, on vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où on va couvrir 4 points pour comment reprendre contrôle de votre vie et changer les résultats dans votre vie. Alan, ça va être un podcast chaud parce qu'on va partager 25 ans de notre expérience dans notre propre vie privée et aussi avec nos clients, comment reprendre contrôle de notre vie et créer celle qu'on désire. Hmm. Important parce que le futur, c'est là qu'on doit avoir les yeux, pas sur le passé, mais sur le futur pour Mhm. aujourd'hui. On va donner des clés importantes à garder, d'être focalisé, le focus sur notre destination, Martine. La plupart du temps, les gens ne réalisent pas, mais sont plus souvent dans la vision de leur passé que dans la vision de leur futur. Et ce qui se Hmm. passe, c'est que où tu vas mettre tes yeux, ton regard, ton focus, c'est là que ça va augmenter. Alors, si tu as toujours les pensées orientées vers ton présent ou ton passé, eh bien, tu vas toujours le recréer dans ton futur. Et si on veut changer les résultats dans notre vie, il faut changer les paradigmes. Et qu'est-ce que des paradigmes? C'est un ensemble d'habitudes qui créent des actions, des résultats dans ta vie qui se répètent toujours. C'est un ensemble de patterns, de cycles qui se répètent, qui a été programmé depuis ton enfance, l'éducation que tu as reçue, la culture d'où tu viens, au niveau religieux, au niveau de l'environnement, mais aussi au niveau de la mémoire des générations qui a été programmée dans ton subconscient, dans ton être, dans tes pensées, dans tes émotions, et qui fait que, vu que c'était programmé, ben c'est sur ça que tu es dirigé. Ça dirige ta vie sur ta façon de voir les choses, de réagir, de filer, de penser, d'agir. Et si on ne va pas à la racine du problème, elle va toujours à l'une se continuer, se répéter par elle-même. Et ça nous amène à notre premier point, Mhm. Martine. Bien. Hmm. Alors, les paradigmes contrôlent votre perception. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, quelque chose que je répète souvent, et Alan, on en enseigne souvent aux gens, tu ne peux pas conquérir ce que tu ne confrontes pas, tu ne peux pas confronter ce que tu n'as pas identifié. Et si on n'identifie pas que les paradigmes qui ont été mis dans notre vie et que ça influence notre perception, bien évidemment, on va toujours continuer de prendre, de voir les choses de la même façon et de réagir de la même façon et d'agir, de prendre des décisions sur la même façon. Alors, les paradigmes contrôlent notre perception. Et on le voit dans les genres aussi que hommes et femmes, il y a des femmes qui sont talentueuses autant dans la mécanique que des hommes qui sont des bons cuisiniers. Alors la perception depuis notre jeunesse Mhm. face à ces détails-là qui nous ont amenés à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement bonnes pour nous et bonnes pour notre futur, bonnes pour nos goals qu'on avait. Alors la perception va t'amener dans une direction et une destination. Ta perception va influencer. La façon que les familles ont pensé te l'ont inculqué, leur perception sur les finances, leur perception sur l'entreprise. Trouve un bon emploi, va pas les riches ici et la perception de regarder les gens, les gendres, même les métiers nous a été enseigné, ça a été créé, ces patterns-là, ces paradigmes-là, dans nos pensées. Lorsqu'on regarde quelque chose, on juge. On juge c'est bon, c'est pas bon. Nos jugements sont bafoués par les générations, les familles. Mon grand-père avait du Ford, moi j'ai du Ford, mon père avait du Ford, et c'est comme ça qu'on fait la famille. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une bonne chose. Alors, la perception sur tous les détails, qui on va choisir, Oui, avec qui on va se marier, comment on va manger, comment on va vivre. Martine, ça oui. change. Les perceptions, c'est souvent, ça vient des 95 du temps, c'est ce qui a été programmé en nous, c'est comment on a grandi, c'est comment on a vécu les choses. Donc, souvent, les perceptions vont être dans les mêmes perceptions que les générations Ouais, d'avant. Tu ouais. vas mettre la même situation devant deux personnes différentes. Et les deux vont voir la situation avec un angle, une perspective différente. Pourquoi? C'est la même situation ou c'est le même problème, mais leur Hmm, façon de voir les choses va être différente. Pourquoi? Parce que leur perception est influencée de paradigmes, de programmation dans ouais. leur vie qu'ils ont reçu. Alors, pour quelqu'un, une situation qui est de crise, ça va être une opportunité de promotion. Puis Mhm. pour quelqu'un d'autre, c'est la peur de perdre. Alors, leur réaction, un va voir dans le risque l'opportunité d'avoir plus, d'aller chercher plus, puis l'autre va voir dans le risque la possibilité de perdre. Alors, dans la perception, tu vois, les gagnants jouent pour gagner, les perdants jouent pour ne pas perdre.
Tu Hmm. vois, la perception de situation, et ce qui fait que les gens répètent toujours le même niveau de vie, les mêmes résultats, parce qu'ils ne changent pas leur perception sur les situations. Mais tu ne peux pas changer la perception si tu ne changes pas la programmation. Dieu nous a créés créateurs. Alors, notre perception va créer quelque chose dans le futur. Mhm. Demain, tu vas te retrouver avec ce que tu as vu. Ta perception des choses, euh, la direction où tes pieds vont aller, c'est la façon que tu as vu une situation te reculer, où tu es allé de l'avant, ou ça soit une occasion d'affaires, ou tes finances, ou une bonne relation, ou une mauvaise relation. Combien de gens sont retrouvés dans des mauvaises relations parce que la programmation des générations, des familles est dans notre ADN. C'est prouvé scientifiquement que la mémoire des générations est dans notre sang. Alors, ça fait une vingtaine d'années qu'on enseigne là-dessus. On a sorti combien de clients que leur perception, eux, et en plus, ce qui arrive, c'est que la façon que tu perçois, tu vas t'associer à un entourage. On Exact. a des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens de carrière qui étaient bloqués et leur perception, on a dû les changer, shifter le paradigme de sa perception pour qu'ils voient autre chose. Gars, eux autres disent ça va être long, moi je te dis non. Parce que lorsqu'ils sont rassemblés, leur perception, deux, trois, vient en accord, sont en accord que ça va être long. Et toi, ta perception est forgée, formée des générations. Un paradigme ne peut changer, être remplacé sans un mouvement différent, Martine. Exactement. C'est tellement important parce que tu disais tantôt, de ce qu'on a été formé, de où on vient, notre perception, que souvent même les gens ne réalisent pas, ils ne pensent pas à ce qu'ils pensent. Et ils ne réfléchissent pas sur la perception qu'ils ont. Est-ce que c'est vraiment une bonne perception que j'ai? Ou est-ce que c'est une perception qui m'a été semée dans ma vie, qui a été inculquée dans ma vie, que j'ai reçue de où je viens? Et tu parlais que les gens vont souvent aussi s'entourer de d'autres personnes qui ont le même type de perception qu'eux. Et ça va les garder dans les mêmes résultats. Alors, c'est dangereux de rester avec une perception biaisée parce que tu vas toujours répéter la même réaction, donc les mêmes résultats. Donc, si on veut prendre contrôle de notre vie cette année, il faut changer les paradigmes, il faut changer les paradigmes dans notre perception et de commencer à réfléchir à ce que l'on perçoit, à se demander est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit, à ce que Dieu pense, est-ce que c'est la vérité ou c'est ce qui a été semé dans les générations? Parce que tu ne peux pas penser qu'un paradigme va mourir par lui-même. Il faut que tu le confrontes, ce paradigme, que tu l'identifies et que tu prennes des actions massives pour changer ça. Et ça va demander d'enforcer, de prendre par force et de pousser dans une autre direction que, comme tu disais à l'autre, qui n'est pas nécessairement confortable au départ. Ce qui va créer, c'est l'imagination. Tout a été créé, les chaises, tout ce qu'on voit alentour de nous en ce moment a été créé par l'imagination, la perception de quelqu'un de voir quelque chose et de le créer. Alors, ton imagination doit changer parce que si tu as un but, fort probable que dans les finances, les générations avant toi ne sont jamais rendues là. Ils n'ont jamais eu ce succès-là. Alors, dans ton ADN, il y a des voix qui viennent t'affecter ton imagination, ta perception du résultat. Tu le vois, mais ta perception se met à jouer. Des voix viennent jouer avec ta perception. Oui, la perception va t'amener dans une imagination positive ou négative. Voilà. Et c'est là que la game se joue. C'est Mhm. là que ça se décide quelle sortie que tu vas prendre. La sortie 92 ou la sortie 95. Alors, c'est important de savoir ta perception. Il y a des gens qui ne veulent, ils sont sur la route et ne demandent jamais d'informations. Je le sais, je vais le trouver. Ils passent leur vie à chercher. Alors aujourd'hui, c'est quoi le prix que ça peut te coûter si tu as le ouais, mais, si, et est-ce que le doute, ta perception, elle s'entoure de doutes et de voix. Alors voilà, combien ça va te coûter, combien d'années, combien d'argent, combien de déceptions, combien de frustrations si tu ne places pas ta perception, Martine. Il y a des paradigmes qui Exact. doivent être renversés. Tantôt, tu parlais, puis je veux reprendre cela parce que je ne veux pas aller trop vite sur ce point avant d'aller au prochain point, mais tu parlais des voix internes.
Hmm. Les voix internes qui jouent avec notre perception, qui jouent avec notre imagination et tout. Ils viennent de où, ces voix internes? Hmm. Ils viennent de la mémoire dans le sang. Le sang parle. Et on a vu chez des clients où que leur perception sur une situation, une personne, par exemple, disait une chose, puis l'autre promptement réagit à ça, snap, tout de suite comme boum. Puis tu regardes la situation, puis tu dis c'est overreacting, c'est over. Pourquoi? Parce qu'elle apporte en elle la mémoire de génération. Je donne un exemple comme ça, mais d'une femme, les femmes qui ont été abusées, violentées et qui ont une amertume qu'il y a eu contre les hommes. Et là, elle n'est pas violentée, elle n'est pas abusée par son homme, mais elle va réagir en moindrement, une petite réaction, il y a une réaction plus grande qui est over, au-delà de la normale. Pourquoi la perception de la situation a pris une ampleur au-delà à cause de la mémoire des générations, à cause de l'amertume, de la frustration, de tout ce qu'il y a eu, de la colère contre, d'être victime, etc. Elle porte ça sans même comprendre pourquoi elle réagit tout le temps comme ça envers son mari ou peu importe. C'est un exemple que je prends. Mais tous et chacun, on a des réactions comme ça, qu'on réagit sur des situations et notre perception est biaisée sur ce qui parle en dedans de nous qui vient des générations. Et C'est pour ça lorsqu'on que en là, prend oui, conscience, on peut le travailler. Sinon, on réagit seulement à ça. c'est pour ça que lorsqu'on voit des riches, que tu enlèves quelqu'un qui vaut 100 millions, tu enlèves ses 100 millions, il va le reproduire par sa perception, sa perception de lui, c'est il est là. Je vais retourner là. Je l'ai fait une fois. Alors, le plus gros morceau, Martine, je pense, c'est les finances. Les finances, c'est, c'est le morceau qui a le plus d'objections à faire face. La perception est tellement biaisée lorsqu'on parle d'argent. Et tu t'assois alentour d'une table et tu te mets à parler de finances, d'investissement. Boy, y en a-tu des objections, des Oh, pensées, des schèmes de pensée la complètement perception. différents? Et ça amène souvent de l'agressivité même alentour de la table parce qu'ils sont convaincus. Mais dans leur ADN, la mémoire de génération est là, dans les finances. Et Ben, c'est si excellent tu... parce que justement, tu parles de richesse, mais tu sais, je vais faire combien de clients qui sont venus à nous où je ne comprends pas, je suis bloquée financièrement, mais leur perception d'eux-mêmes Ouais. financière, c'est qu'ils se dissociaient. L'autre est riche, lui le riche, eux autres les riches, moi. Eux autres, ils réussissent, moi. Donc, déjà, ta perception est biaisée que toi, tu n'es pas déjà successful. Parce que la foi, c'est de croire que c'est déjà fait, c'est d'être là avant d'être là. Alors, si tu es toujours à te dissocier de ce résultat-là, tu vas être comme un lapin qui court après la carotte, tu ne l'auras jamais. Alors, Alun, c'est justement comme dans les finances, comment les gens ont de dualité dans leur âme à cause de leur perception face à eux-mêmes, face à leur situation, est biaisée et ils ne sont jamais capables de produire le résultat qu'ils désirent. Parce qu'ils sont habitués de regarder dans le passé, la perception du passé est ramenée dans le présent et ils le ramènent dans le futur. Et les doutes. Et de se baser sur les perceptions anciennes pour créer quelque chose de nouveau, c'est absolument insensé. Euh, ouais, mais moi, j'ai le feeling que ma perception, ça me donne un feeling que si telle chose, ça va donner ça. Mais Mhm. sûrement quelqu'un d'autre qui n'a pas de problème à bâtir des entreprises multimillionnaires ne pense pas comme ça. Lui, il le voit Mhm. comme une opportunité d'analyser et rapidement d'être capable. Sa perception va juger cette situation-là, dire c'est bon, c'est pas bon. C'est très rapide. Ja, Mais la exact. perception des générations va ramener l'échec du passé, le Ouais, feeling du passé. Et ouais. là, on a un problème avec la perception. Mhm. Exactement. La perception à tous les niveaux, financier, le succès, c'est le succès en général, le succès en tant que femme, homme, finances, santé, famille. Si vous avez des blocages dans votre vie, 95% des blocages viennent des paradigmes qu'on a reçus.
et il faut travailler à la base. Alors, c'était le premier point. Si vous voulez reprendre contrôle de votre vie et changer les paradigmes pour changer les résultats, le numéro 2 qu'on veut vous partager aujourd'hui, c'est les paradigmes contrôlent votre gestion du temps, votre façon de gérer le temps, vos journées. Et si vous ne changez pas, vous n'êtes pas conscient de ça, eh bien, à chaque jour, vous allez reproduire la même façon de gérer vos journées, de gérer vos priorités, et vous allez reproduire les mêmes résultats à l'une. Ouais, tu es une experte là-dedans. Je veux dire, tout est les timings de chaque chose et Dieu a créé ça de cette façon-là. C'est pas mis comme ça. Il n'y a rien qui est au hasard. Il y a rien. Tout est bien contrôlé. La nature, tout marche selon un, un agenda parfait. Et lorsqu'on parle des paradigmes, tu as de la misère à te lever le matin. Le soir, tu ne fonctionnes pas. Ça vient te planifier quelque chose, Martine. Et soudainement, euh, tout se met à rentrer des imprévus par-dessus imprévus. Et là, ton temps vient d'être dans les mains de ce paradigme-là, ce pattern-là qui vient déranger, qui vient mettre une bombe dans ton agenda. Et ça vient des générations. Ah, il y a tellement d'affaires qui peuvent arriver. Tu te lèves le matin, tu avais planifié ça, aller au gym, le dos barré. Bon. Oui, les symptômes qui sortent, ou des imprévus, ou des appels, ou tout ça, quelque chose, venir changer ton Ah, agenda, changer tes décisions. Et c'est important de dire, OK, est-ce que à chaque jour, parce qu'il y a beaucoup de gens ils vont prier, puis ils vont dire, Seigneur, amène-moi des résultats différents dans ma vie, ou ils vont à la fois, tout ça. Mais si tu ne changes pas, ça ne changera pas. Et si tu reproduis toujours ta même façon de gérer tes journées, la même façon de réagir aux événements, bien, tu vas reproduire les mêmes résultats. Alors, on est responsable de changer les paradigmes. On est responsable de changer notre façon de penser pour changer notre façon d'agir, pour changer les résultats. Alors, est-ce que ta journée, tu la gères comme les générations, une belle liste, là, plein de choses à faire, cours comme un hamster dans une cage, cours. Ah, épuisé le soir, tu relèves le lendemain matin, cours. Est-ce que dans la direction tu cours, t'avances ou tu cours sur place? Est-ce que tu laisses toutes les circonstances gérer ta journée ou tu prends charge de ta journée? Est-ce que tu laisses toutes les gens autour de toi gérer ton agenda ou tu prends charge de gérer ton agenda pour aller dans la direction que tu veux aller? Sinon, les paradigmes qui ont été établis dans ta vie de te garder à ce niveau-là de succès vont te garder dans une façon de gérer tes journées que tu vas toujours reproduire et refaire les mêmes choses et tu vas arriver au même résultat. Il faut que tu sois prête à laisser aller des choses pour aller chercher quelque chose de plus ou de nouveau dans ta vie. Si tu répètes toujours les mêmes choses, Alan, moi, il y a tellement de gens qui ont dit, oh, moi, je suis pas comme ci ou moi, je suis pas comme ça. Mais qui dit ça? C'est que tu as été programmé aussi et tu as acquis des habitudes de vie qui te gardent dans ces paradigmes puis que tu n'es pas capable d'aller à un autre niveau et tu vas continuer à rester là avec les mêmes résultats si tu ne changes pas ça. si tu travailles, tu as l'impression de travailler trop fort, c'est qu'il y a un paradigme qui joue avec ton temps. Parce que le temps, c'est de l'argent, le temps, c'est le succès, le temps, c'est la paix, c'est le temps de repos. Le temps, géré de la bonne façon, est un temps qui va t'amener de cette aisance-là dans ta vie. Ça s'appelle shalom en hébreu, la paix, le succès. Alors, si tu travailles trop fort, tu dis, je travaille, je fais deux emplois, je fais de l'overtime, je fais... Quel est le problème? Ça veut dire que toutes ces heures-là de plus, tu es encore dans le même pattern, le même paradigme qui donne zéro fruit de plus au bout de la ligne. C'est Mhm. ça qu'il faut réfléchir. Chaque heure doit être calculée. Est-ce que c'est le paradigme ancien? Tu dois le dévêtir, tu dois le sortir de ta vie pour remplacer par un paradigme, un pattern qui produit plus de fruits, Martine. Oui. Mais tu sais, tu vois, justement, un paradigme qui produit plus de fruits parce qu'il y a des mauvais paradigmes et il y a des bons paradigmes. Paradigme, c'est un ensemble d'habitudes qui créent des résultats continuels, les mêmes cycles. Mais on peut avoir des bons cycles dans notre vie, des bons patterns.
Alors, il y a des paradigmes dans la gestion du temps qui nous ont été inculqués comme quand on a grandi à l'école. Il faut avoir des A partout, il faut être bon partout, il faut tout faire nous-mêmes, faut tout. Alors, on ne délègue pas, on fait tout nous-mêmes, on est dépassé, on n'arrive plus à gérer, on a trop à faire parce qu'on répète les mêmes paradigmes de la façon qu'on va gérer notre temps. Si on va aller plus haut, bien, il faut apprendre à devenir un meilleur leader, il faut apprendre à changer les paradigmes pour être plus capable de déléguer, faire confiance, faire grandir le leadership aussi des gens qui nous entourent et de partager notre vision pour aller à un autre niveau. Si on ne fait pas ça, on reste la même personne, on va reproduire les mêmes résultats. Alors, la délégation à engager même des gens meilleurs que nous pour accomplir la vision. Les gens, souvent, dans l'ensemble des habitudes, de leur façon de gérer la journée, ils veulent tout faire, ils veulent tout, puis ils répondent à toutes les urgences plutôt que les priorités. Et tant que tu vas répondre à toutes les urgences, tu vas être là à flotter sur tous les flots et jamais tu vas te rendre à destination. Tu dois gérer tes priorités et dans un ordre d'importance pour après gérer d'autres choses. Mais si tu ne gères pas les priorités qui vont changer les résultats dans ta vie, eh bien, la façon que tu vas faire tes journées vont être dans les mêmes paradigmes, puis tu vas obtenir les mêmes choses. Les paradigmes de ce temps-là, comment on gère notre temps, étaient appris par nos familles. C'était l'environnement qu'on était dedans, et c'est cet environnement qui nous a enseigné la valeur du temps. Et les paradigmes des générations, ce que ça fait, ça détruit la valeur du temps pour atteindre un but particulier, une destination. Aujourd'hui, si ta destination est là, et sûrement ça dépasse ta famille, et ça va tout faire pour te ramener à travailler fort, à gaspiller les heures comme eux, ils l'ont fait. Puis toi, tu dois reprendre le contrôle parce que ce pattern-là va te ramener à travailler plus, gaspiller ce temps-là et non de trouver des moyens à changer les heures, l'occupation et de vivre. Puis ça, il faut que tu le sois. Tu ne peux pas changer ce temps-là si toi, tu ne deviens pas autre chose. Et c'est quelque chose que j'ai appris de toi parce que dans ma vie, je travaillais fort et l'occupation que je devais occuper dans ce temps-là est très différente aujourd'hui qu'avant. Là, j'ai la compréhension que je dois, moi, être un autre timing. La façon que je suis dans ce timing-là, je dois être différent. Je dois être conscient de ce temps-là. Et toi, tu sais comment tu es. Toi, tu vas arriver, tu vas dire, OK, j'ai tant de temps, de telle heure, c'est telle chose, telle heure, c'est telle chose. Et ça te pousse à accomplir plus dans cette heure-là, avec plus de sagesse, à déléguer plus pour que cette heure-là soit maximisée. Et ça, c'est ta force, Martine. Exact, c'est ma force, puis c'est aussi quand on travaille avec des clients pour ça, c'est de comprendre que toute la planification et toute la compréhension et toute la logique qui va avec ça pour travailler là-dessus est importante. Mais il y a aussi un phénomène qu'on enseigne à l'une aux gens, c'est qu'il y a une force spirituelle qui pousse derrière scène, qui va essayer de venir défaire ta logique, défaire ce que tu as planifié, défaire ce que tu as mis en place, que tu as dit de telle heure à telle heure, j'ai du temps pour ça. Qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir une influence spirituelle, pas les personnes, on ne regarde pas à la chair, on regarde spirituellement ce qu'il veut venir faire, venir défaire ton agenda, reporter plus tard. Là, tu n'y arrives plus, prendre plus de temps dans un meeting. Ah, un imprévu, ou étirer la sauce trop longtemps. Là, tu arrives, tu n'es plus dans ce que tu devais faire, tes priorités, ils viennent de passer par-dessus bord, puis là, tu vas juste gérer les urgences. Alors, il faut être conscient de ces deux mondes. Il faut travailler toujours en synergie avec ces deux mondes. Sinon, juste un ou l'autre, tu n'arriveras pas au bon résultat. Mais la synergie de la compréhension et des actions massives pour les deux, tu vas arriver à des résultats. Les gens qui veulent vraiment, ça prend un agenda, et les gens qui viennent de paradigmes générationnels, tout du bon monde, tu sais, ont été élevés chrétiens, d'être nice, d'être fin, de répondre à tous les besoins. Mais il y a une chose qui est certaine, les gens qui ont réellement du succès dans leur mission, leur destinée, leur vie, leurs entreprises, ils ont un agenda. Ils s'en vont dans une direction.
Ils ont des choses à accomplir. Et c'est ça qui va primer, qui va être au-dessus même de ce qui peut se passer autour. Ils vont garder leur agenda. Et ça, c'est un paradigme, autant au niveau de la perception que de la gestion du temps, qui arrive avec beaucoup de gens qui ont de la difficulté à réussir dans leur vie et dans leur but et de prendre contrôle sur leur vie. C'est qu'ils sont tellement nice, c'est tellement des bonnes personnes qui vont laisser tout le temps tout le monde venir défaire leur agenda parce qu'ils veulent être nice. Et vous voyez, c'est encore une fois un phénomène de paradigme qui nous a été inculqué d'être des bons chrétiens. Mais au bout de la ligne, on va avoir à rendre compte de ce qu'on va avoir fait de notre vie. Et si on ne change pas ça et qu'on n'est pas un agenda de ce qu'on a accompli au-dessus de tout ça, bien, on va toujours se faire avoir. Et ces paradigmes-là de la gestion du temps vont toujours se continuer. On doit maximiser notre temps dans le sens de l'investissement, de comprendre qu'à chaque heure, il y a un investissement super important si je veux atteindre ma mission. Alors, des gens, des amis, des appels de soirée, perte de temps au resto, ça a duré, la personne qui arrive chez toi, qui ne veut pas quitter, Par mais je ne peux imprévu. pas, par imprévu, et voilà, ta journée a passé, puis encore C'est une nice. fois, tu aurais dû faire ça, mais tu ne l'as pas fait. Tant et aussi longtemps que tu ne prendras pas le contrôle de ton temps. Dieu C'est nous a ça. créés créateurs. Je veux juste ramener ça parce que pour moi, c'est une révélation incroyable. Nous sommes créateurs. Est-ce qu'on veut créer la confusion? Est-ce qu'on veut créer la perte de temps? Est-ce qu'on veut créer et produire le fruit, d'être un arbre que du fruit, d'arrêter d'être tout vent, tout bas, un navire qui est partout, mais plutôt d'avoir une vraie destination. Aujourd'hui, si tu veux réussir dans ta carrière, dans tes finances, tu ne te sens pas que tu es comme les autres. Et tu sens que justement, depuis ta jeunesse, tout ce temps-là est allé où? Est allé où? Est-ce que tu peux vraiment cibler l'impact? Sûrement, parce que le temps a produit quelque chose. Où tu es en ce moment, le temps l'a produit. Et c'est toi qui as utilisé ce temps-là, influencé, parce que c'est la synergie de l'invisible au visible. Ces deux mondes-là, il faut les connecter en unité. Il y a des lois pour la réussite. Il y a des lois dans le timing. Il y a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le timing est là. C'est cyclique. Tout est cyclique. 16 jours, 12 mois. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, Martine, donne-nous 12 mois, on va changer ta vie. Dieu Sûrement t'as de entendu. timing, de temps. Je veux juste dire un dernier point dans Ouais, ce volet-là. ouais. C'est que, et c'est un pattern, un paradigme, des fois qu'on retrouve plus sur au niveau culturel ou du genre. Et chez les femmes, on retrouve un paradigme qui arrive souvent, qui est inculqué de génération en génération. Ils vont souvent toutes passer des tâches ménagères, des tâches. Ils se lancent en affaires, ils veulent réussir leur profession, leur business, aussi ou ça. Et puis, le main de ça est mis de côté tout le temps pour répondre à tous les autres besoins. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas y répondre, mais c'est quoi le pic d'énergie que tu as dans ta journée, que tu devrais maximiser, ce que tu as à faire, que ça te prend ta concentration, ton énergie, ce qui est important pour réussir, il faut que ça soit fait. Et faire ça, et le reste, tu peux le faire quand tu es fatigué, plier du linge ou faire du ménage, whatever. Toi et moi, on se partage les tâches, puis on a des gens qui nous aident aussi, qui travaillent pour nous, qui nous aident, parce que maintenant, on délègue cette partie-là, on a de l'aide, mais on a toujours travaillé en partenariat, mais je peux dire que c'est un pattern, un paradigme qu'on retrouve souvent chez des femmes clientes. Pourtant, c'est des femmes d'affaires, c'est des femmes ambitieuses, mais on dirait que c'est elles qui se retrouvent avec le fardeau de pas mal tout faire aussi en parallèle. Et souvent, leur business va payer le prix, leur réussite va payer le prix parce que c'est ça qui va prendre la place dans leur journée, quand elles sont en forme. Puis là, le soir, ils sont trop fatigués pour arriver à faire ce qu'ils ont à faire pour leur business. Fait que demain, puis demain, puis demain, renversons ça de l'autre côté. Il y a toujours des solutions à trouver. C'est pour ça que les gens nous engagent pour faire du coaching, parce qu'on est des consultants stratégiques. On aide à faire des stratégies pour briser des paradigmes. Des fois, on est tellement collé sur la situation qu'on ne le voit pas. Mais c'est des choses qui se passent dans la gestion du temps. On a tous 24 heures dans une journée. Comment on va gérer nos priorités?
Parce qu'on a toutes 24 heures. Gérer le temps, hein, gérer nos priorités, c'est ce qui va faire la différence. Et ce qui va faire la différence, tu vas reprendre contrôle cette année de ta vie et créer, créateur, de la vie que tu veux avoir. Alors, prochain point, troisième point, les paradigmes vont influencer votre créativité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, Adam? La créativité, c'est la création. Je le répète souvent, on est des créateurs. Alors, la créativité va être influencée ben, par ta culture, par ton entourage. On le voit avec le saxophone. Le gars veut créer un saxophone, il est dans le mauvais territoire. Sa créativité est affectée parce que l'environnement n'en veut pas. Cette loi de la demande-là n'est pas là. Mais la créativité était là. Alors, ce qu'on doit faire, c'est d'être créateur. C'est quoi que tu veux dans la vie? Quel genre de carrière? Tu sais, parce qu'il y a des paradigmes qui vont créer toujours, comme les familles d'auparavant, toujours la même affaire, le même niveau, même. euh, ton grand-père faisait tel métier, tu fais tel métier, toi, tu fais tel métier à tel prix, à telle place, dans telle ville. Alors, ça, c'est pas. La créativité est utilisée là. Mais si toi, tu as décidé aujourd'hui, si moi, c'est pas ça, je vois telle affaire. Mais là, c'est justement cette créativité-là, tu dois prendre ça au sérieux. Parce que la créativité, demain, ce que tu as créé aujourd'hui va se retrouver demain. Si Mhm. tu penses au passé, tu vas recréer le passé. Tu vas recréer le passé, tu vas le ramener en avant. Alors, la créativité, nous sommes à l'image de Dieu, carrément, spécifiquement. On est une extension sur cette planète. Il a donné la terre aux hommes, il dit allez, multiplier, bénissez, amener cette bénédiction-là. Créer quelque chose pour, pour venir à un besoin, donne un service, un produit à l'humanité, à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux créer? Qu'est-ce que tu penses de créer depuis de longtemps, Martine? C'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent créer? Tu sais, Dieu nous a donné la terre pour créer. Il a dit Mhm, produisez. mhm. Be fruitful, produisez. Et multipliez ce que vous venez de produire. Puis amenez-le partout. Alors, on était fait à l'image de Dieu. Et Dieu nous a donné la terre ici pour qu'on puisse créer, produire. Tout ce qu'on utilise a été créé. La chaise sur laquelle on est assis, la voiture qu'on conduit, a été créée par un être humain. Et ce qui a été créé a répondu à une demande. Et sur la demande, c'est là-dessus qu'on prospère. S'il n'y a pas de demande, bien, ça ne sert à rien. Mais si on crée quelque chose sur la loi de la demande, un besoin, une demande, eh bien, c'est là qu'on peut prospérer davantage. D'ailleurs, on a tellement d'exemples dans la Bible, Alan. Je te laisse aller. Joseph, c'est ça. Comment ils ont créé des systèmes, créé des produits, créé pour répondre à un besoin, à une demande. C'est important parce que l'humanité attend après toi. Il y a quelqu'un qui a besoin de ce que tu as en dedans de toi. Et ce qui arrive, c'est qu'on veut créer selon euh, notre culture. En place de dire, OK, y a-tu quelque chose dans ma culture que Dieu m'appelle à arranger, à amener ce service? Et de ne pas être comme tout le monde, d'être une réponse à quelqu'un, de créer la solution. Nous autres, on est des stratégistes concepts et stratégies. Les gens, lorsqu'ils sont bloqués, il y a cette créativité-là, elle a été jusqu'à un certain niveau. Et nos clients, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis bloqué là? Parce que des paradigmes des générations qui sont là, le niveau, tu es plafonné. Si tu veux créer un autre niveau, ça le dit bien, hein? Tu dois le créer. Il n'y arrivera pas comme ça. Alors, les clients viennent nous voir, ça prend des stratégies, des concepts, ça prend la synergie des deux mondes, de comprendre le combat qui se passe, les petites voix, le feeling, l'ADN des générations, la voix, les voix dans le sang, les pensées, les feelings dans le sang, qui nous influencent à un certain niveau à pu être capable de créer un autre niveau. Et c'est là qu'on entre en ligne de compte. C'est là que les gens viennent en privé avec nous autres et disent, ah, OK, je le sais que c'est générationnel, je sais que c'est des patterns, je sais que c'est des cycles. Alain et Martine,
Ma créativité, ce qu'ils nous disent, c'est leur créativité vient d'être plafonnée. Moi, je suis un musicien. Et quand on crée, puis c'est facile. Il y a un flow. Il y a un flow. Les chants, il y a un flow. Mais on le voit, à un certain moment donné, les artistes, ils plafonnent. La créativité est affectée. Bon, tu peux me dire, est affectée parce qu'il vient d'arriver un divorce, telle situation, perte d'emploi. Bon, boy, OK, tes finances. Mais c'est le paradigme qui veut te tenir au même niveau pour pas que tu crées un autre, Martine. Les gens qui réussissent ont une perception différente de ceux qui restent victimes et ça l'affecte la créativité parce que ta perception va affecter aussi ta créativité. Donc, si dans un temps de crise, tu, tu back, tu ne crées rien pour répondre aux besoins, bien tu ne prospéreras pas. Mais si tu veux prospérer, il faut comprendre que les gens qui ont le plus prospéré à tout moment de l'histoire, c'est parce qu'il y a eu des moments de crise où ils ont créé un service, un produit pour passer à travers ce moment-là. Et ils ont généré des revenus importants. Alors, il y a des entreprises qui ferment dans les moments de crise et il y a des entreprises qui prospèrent davantage dans les moments de crise parce qu'un ne perçoit pas la crise de la même façon, il ne va pas créer, utiliser leur imagination pour créer quelque chose à travers ça pour prospérer davantage à l'une. Alors, le point de la créativité, tout se passe ici, là. Ce que tu peux voir. Si ton futur est très, très clair, tu dois le clarifier. Et c'est là qu'on rentre en ligne de compte parce que la personne qui veut traverser ce paradigme-là, ce pattern-là qui revient, et il ne voit pas plus son plafond, il ne voit pas. Il faut déchirer le voile, déchirer le voile. Et ça prend quelqu'un qui te guide, qui te fait voir ce que tu n'étais pas capable de voir. Et là, soudainement, les yeux ouvrent. Ta créativité renaît. Tu réactives ce que tu es. Tu es un créateur à l'image de Dieu. Parce qu'à un certain point, à cause de toutes les objections internes, ouais, mais c'est, eux autres sont à ce niveau-là, mais j'ai pas l'argent pour investir là. Je peux pas faire telle chose parce que j'ai pas les finances, j'ai pas les finances, j'ai pas les finances, j'ai pas la capacité, j'ai pas les talents, j'ai pas les dons. Et n'en veux-tu des objections internes? C'est tout faux. Parce que deux ou trois viennent à l'accord, tu t'associes avec les bonnes personnes, tu veux investir, tu as trouvé un bon deal, tu as moyen de trouver quelqu'un qui a de l'argent, qui va mettre l'argent dessus. Et les deux ensemble, tu vois, la créativité, c'est quoi que tu veux faire? Est-ce que tu veux te lancer dans l'immobilier? Tu veux une carrière, à ouvrir telle chose? La créativité est plafonnée selon les objections internes. Le problème, c'est faux spirituel ou naturel. La synergie des deux mondes, et c'est là que c'est là que ça crée quelque chose, bon ou mal. Exactement. Alors, on peut être des gens qui restent victimes de notre situation puis d'être en attente ou des gens qui vont se lever à l'image de Dieu puis qui vont dire qu'est-ce que je peux créer pour changer ma situation? C'est quoi l'inspiration? Et souvent, la peur va nous paralyser et nous empêcher de créer à l'une. Ouais, la peur. La peur. La peur, il ne faut pas regarder en arrière, hein. C'est comme si quand tu marches sur un câble, tu traverses d'une falaise à l'autre. Ne regarde pas en bas. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas en bas, regarde en avant. Sur ton but, ton goal, ton focus. Sinon, la peur va venir. C'est des patterns générationnels. Il y en a qui ont peur à ce niveau-là, et d'autres qui ont peur là, et d'autres qui apprennent beaucoup pour qui aient peur. Tu dois choisir ton niveau. Et ces peurs-là vont affecter ta, ta créativité. Tu as peur de bouger, tu as peur de dire, hein, combien de fois, Martine, on voit des gens, tu as eu peur de dire telle chose, mais tu aurais dû le dire. Le Mhm. timing de tout ça était parfait, Parce que il t'a glissé entre les mains. Voilà. ça vient des paradigmes, alors de tout le feeling, de tout le sentiment, de toutes les peurs, de tout ce que ça peut générer.
En passant, si vous aimez ce qu'on vous enseigne, ce qu'on vous coach en ce moment, ce qu'on vous mentor, puis vous avez des commentaires, vous avez des questions, laissez-nous savoir ici en bas dans le podcast. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions. Et on a aussi des formations gratuites. Ici en dessous, vous pouvez cliquer plusieurs formations gratuites sur différents sujets, différents aspects qui peuvent répondre à vos besoins, à vos demandes. Alors, n'ayez pas peur de cliquer, d'aller sur notre formation gratuite. Vous allez être extrêmement bénis. Et en même temps, dans ces vidéos qu'on fait à chaque semaine, bien, n'oubliez pas de vous inscrire à notre YouTube channel et d'inviter des gens et d'aimer, partager et commenter. Ça va nous faire plaisir de répondre. Alan, est-ce qu'on est prêt à aller au quatrième point pour reprendre Vas-y, contrôle de notre vie? vas-y. Alors, les paradigmes, ils vont contrôler notre logique. Alors, on a parlé de perception. On a parlé de comment on gère notre temps. On a parlé ici comment on va créer. Mais de tout ça, évidemment, ça va influencer. Ça fait tout le lien avec notre logique, Alan. La logique est influencée par les feelings. C'est ça. Hein? J'ai ce feeling-là que ça ne finira pas bien. Peut-être c'est justement, c'est une voie des générations. C'est dans le sang. Hein? Ce feeling-là n'est pas de toi. Ah, je me fie à mon instinct. Attention, attention, Mhm. ta logique va être affectée parce que ce Écoute ta petite feeling-là, voix, là. Écoute la petite voix oh, interne. Mhm. oh oui, ma petite voix interne dit telle chose. Ah boy, OK, ça va pas bien. C'est pour ça que c'est important. Le mentorat, quelqu'un qui a déjà été là, quelqu'un qui a la force pour changer notre connaissance, notre logique. Hein? C'est comme moi et toi travailler ensemble. Je sais que c'est rare, mais nous, on travaille bien ensemble parce qu'on a compris la logique que deux ensemble, toi, tu as des forces, moi, j'ai des forces. Il y a une logique qu'on peut mettre ensemble, discuter d'une situation, puis si moi, j'étais un peu faible, toi, ta logique va être meilleure, on analyse les choses. Mais c'est générationnel, la façon dont on pensait, puis on savait, depuis 25 ans, on travaille là-dessus. La Mhm. logique. C'est quoi? Nous autres, en plus, on va plus haut que ça. On dit le- la sagesse. Faut lâcher les paradigmes de la logique des générations. Hein? Sur l'immobilier, je vais acheter de l'immobilier. Ah, la petite maison dans la prairie, c'est parfait pour moi. Tu sais. C'est quoi la logique? Il y en a d'autres, c'est pas ça. Alors, la puissance de la logique est influencée par des patterns que même que tu as vécu depuis ta jeunesse. Tu as vu ta famille, puis toi, ces cycles-là t'ont amené à avoir toujours la même logique. La même logique va te donner le même résultat. Les résultats, c'est quoi que tu veux comme résultat? Si ta logique d'une situation a failli, c'est peut-être le temps que tu la changes. Parce qu'il y a quelque chose, il y a des voix internes qui t'influencent ta logique, Martine. C'est, tu sais, il faut se poser la question, est-ce que ma logique va m'amener dans la direction de ce que je veux créer cette année? Est-ce que ma logique va m'amener à créer ce que je prie pour, ce que ça Hmm. fait longtemps que je veux? Il y a tellement de gens, là, qui viennent à nous et disent, je comprends pas. Ça fait 15, 20 ans, je veux ça, puis ça marche pas, ça l'avance pas, mais quand je t'écoute parler, là, ta logique est à l'antipode du résultat que tu vas avoir. Puis Dieu est dans ses lois sont en lui. C'est comme la loi de la gravité. Saute en bas, brise la loi, elle va te briser. Alors, si ta logique ne change pas dans cet aspect-là de ta vie, bien, tu vas recréer la même chose que tu as beau prier ou tu vas recréer les mêmes patterns, les mêmes paradigmes, Alan. Tu sais, les lois sont rois. Dieu crée des lois, évident, et c'est Amen. On ne peut pas changer ça. Ce que tu peux changer, c'est ta logique avec ces lois-là pour la faire fonctionner pour avoir un bon résultat. Si tu t'assois, tu dis, ma logique, c'est de ne pas aller déménager dans cet endroit-là. Parce que je sais qu'il y a un bon travail ou il y a peut-être une belle possibilité de financier aller là, mais c'est pas logique que je fasse ça. Ah, peut-être qu'il y a une influence générationnelle. Pourquoi c'est pas logique? Tu es en train de dire toi-même, je regarde ça, c'est bon. Hein, il y avait des espions qui avaient dit, on est comme des sauterelles. Et Mhm. pourtant, ils voyaient la logique ancienne et à l'embarquer. Mais
c'est logique d'y aller, mais en même temps, c'est pas logique. Alors, on danse la cha-cha. Alors, c'est là qu'on faut s'arrêter et dire, wow, 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 attends une minute là. Pourquoi je parle de même? Pourquoi je pense comme ça? Pourquoi mes pensées sont telle chose? Mais c'est pas logique que je pense comme ça. Alors, c'est là qu'il faut, c'est quoi? Il faut analyser les voies. Pourquoi je pense que c'est pas logique? Puis pourquoi je pense que ça c'est logique? Puis c'est là qu'on rentre en ligne de compte aussi avec nos clients. On fait un petit ménage dans le logique, les petites voies internes. C'est pas logique, c'est logique, c'est pas logique, c'est pas logique. Cha-cha, cha-cha, oh cha-cha. Et finalement, 2 ans plus tard, on est encore sur la cha-cha, on n'a pas. Puis la bonne occasion est passée. Elle nous a glissé entre les mains. Combien d'années encore? Que je pense que c'est logique, mais ça ne l'est pas. Je devrais y aller, mais je ne devrais pas. Ah, la logique me dit, mes feelings, tu sais, c'est ici, puis c'est bien plus logique que je reste dans ma sécurité générationnelle. La logique, tu sais, c'est dur de faire de l'argent. Hmm. La logique, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Hmm. Puis toi, tu penses que ta logique, tu as la bonne logique, là. Mais c'est pour ça Hmm. que tu es pogné là. Parce que ta logique, tu crois que c'est la logique. Hmm. Mais les gens qui ont des résultats là-dedans, est-ce qu'ils ont cette logique-là? Hmm. On est dans une génération où il y a plus de multimillionnaires qui viennent pas de familles riches. Hmm. Alors, tu penses que c'est juste la luck, la chance, ou les gens riches, c'est des abuseurs, des profiteurs qui font des passe-passe, des illégaux, ou qui sont en amour avec l'argent parce qu'ils font de l'argent. Ta logique. Mais ta logique va créer les résultats et tu vas avoir les mêmes paradigmes. Alors, tu pries Dieu ou tu espères que tu vas avoir de l'argent pour payer tes comptes ou tes choses ou ta business va réussir. Mais ta logique est à l'antipode de ce que tu Hmm. espères avoir. Alors, tu ne reçois pas dans la vie ce que tu veux. Tu reçois dans la vie ce que tu es. Hmm. Et si ta logique, c'est ce que tu es, et c'est ce que ça va créer dans ta vie, Alan. Ça me faisait penser aux dettes. Il faut tout payer, puis des dettes. OK, ça t'a pris une vie au complet pour payer une maison. OK, cool. Est-ce que ça serait possible de peut-être, tu aurais pu en avoir 3, 4 maisons, tu empruntes et tu mets quelqu'un dedans, c'est une bonne dette, et ces personnes-là, tu as un beau Paye. petit cash flow à chaque mois, tu fais un peu d'argent, ils payent ton Mais immobilier. non, parce que la perception, la peur du risque, Ah, ah, peut-être que le locataire ne me payera pas, ou c'est un paquet de troubles, les locataires. hmm. Fait que ta logique, ta perception, ton feeling. Alors voilà, on revient à la même place. Ah, je vois ça fait des années que je vois le beau tube duplex, j'aurais tellement aimé ça de l'acheter, mais ça coûte cher, puis j'ai pas d'argent. Ah, 2, 3 coups de téléphone à des gens qui cherchent. Il y a des gens qui cherchent à investir leur argent ils ne veulent pas mettre dans des banques parce que ça ne rapporte pas assez. Ils cherchent des beaux petits projets à mettre leur argent dedans. Ça s'appelle des investisseurs. Toi, ça donne que tu les trouves, les deals. Je faisais, hello, c'est quoi cette histoire-là? La logique, la perception des générations. Il faut que je paye cash, puis un jour, je vais être capable. Mais tu ne l'auras jamais. Parce que l'argent, elle roule, elle se paye, elle sort, elle rentre, elle sort. Elle est en mouvement. La logique du mouvement. Puis d'être bien entouré. Alors ça, c'est juste un exemple dans l'immobilier. C'est trop de troubles des locataires. Mais il y en a qui sont devenus milliardaires. Tu Immobilier. sais, tu parlais tantôt de dette, tu sais, dans la Bible, on a une histoire où que l'homme de Dieu vient dire même à la femme qui est en train de tout perdre, va Hmm. emprunter. Oui, Tu oui. vois? La logique dit, ah non, faut être de dette. Comment Hmm. ça se fait qu'un homme de Dieu vient dire à cette femme-là qui est en train de tout perdre, va emprunter à tous tes voisins? C'est un temps de famine, c'est un temps de crise. Il y a une demande. Manger. Va emprunter. Va emprunter quoi? Des pots. Ces gens-là, ils ont payé leurs pots. Leur pot a une valeur, est obligé de les emprunter. Emprunter de l'argent, des pots à ses voisins pour faire de l'argent. Et l'homme de Dieu dit, ferme la porte, multiplie, produis, crée, Hmm. produis, Hmm. à Hmm. partir de ce que tu as chez toi.
Mm. Et Dieu nous a tous donné des dons, des talents, quelque chose à produire, multiplier. Et c'est un exemple où elle a produit, multiplié à partir des emprunts qu'elle a faits. Elle a vendu les pots d'huile. Mais oui, mais elle les a vendus. Il a fallu qu'elle rembourse les pots d'huile, les pots qu'elle avait empruntés partout. Il a fallu qu'elle rembourse sa dette, mais elle s'est endettée pour faire de l'argent. Elle a pu repayer sa dette, mais elle a pu multiplier, vivre, avoir l'abondance et qu'elle, son fils, puisse être dans la prospérité. Alors, Mm. tout est une question aussi de logique. Est-ce que c'est Logique. la logique des générations que tu as, selon les peurs, selon la façon qu'ils ont fait, selon la façon qu'ils ont vu les choses, ou c'est la logique de succès du royaume de Dieu? Et c'est ça qui fait toute la différence. Alan, en cette année, là, si on veut changer les résultats, il faut changer les paradigmes. Si on change les paradigmes, on peut reprendre contrôle sur notre vie. Sinon, c'est les paradigmes qui vont te gérer et les paradigmes ne meurent pas par eux-mêmes. Il faut que tu les confrontes, il faut que tu les identifies, il faut que tu prennes des actions massives pour changer ces paradigmes. Ou sinon, l'année prochaine, tu vas être encore à la même place. Et c'est pour ça qu'on est là, Alan et moi, pour t'aider à ce que cette année, ce ne soit pas la même paradigme que les années d'avant. Reste connecté avec nous, inscris-toi à notre YouTube channel, va voir nos formations gratuites, ça va être extrêmement te bénir. Si tu as des questions, on est là pour toi. Ça va nous faire plaisir de t'aider pour aller chercher ce que tu veux. Alan, je te laisse le mot de la fin. Alors, allez et créer le futur que tu as toujours voulu avoir. Ça fait combien d'années que tu t'occupes de tout le monde? Tu veux satisfaire tout le monde, tu as travaillé pour la famille, tu as travaillé pour tout le monde. Il est l'heure que tu investisses dans toi et dans le rêve que Dieu t'a donné. Alors, clique sur les liens en bas. Il y a des belles formations gratuites. Reste connecté avec Martine et moi parce que notre spécialité, c'est de renverser les paradigmes des générations. Et crois-moi, on en a vu des centaines et des centaines qu'on les a amenés à renverser certains morceaux dans leur vie. Et ils sont très redevables aujourd'hui. Ils sont contents parce que là, finalement, leur mission est en train de s'accomplir. Alors, c'est toi. Reste avec nous. Ça me fait un grand plaisir. On vous bénit, Martine et moi. Soyez bénis. Et à On la se retrouve prochaine. dans le prochain podcast. Bye bye.